je vous souhaite le bonjour. Je profite des grosses chaleurs de cet après-midi pour prendre un temps pour tourner cette petite vidéo, hein. J'avais promis d'autres vidéos. Voilà la suivante, hein. Je devais passer par la méditation, mais j'ai d'autres choses qui sont venues se mettre en chemin et qui sont venues me pousser à choisir un autre thème. En fait, il m'est arrivé des petites informations par le biais d'un événement complètement inattendu. J'écoutais une chanson d'un chanteur qui a bercé mes sens quand j'étais jeune et qui est décédé brutalement par la suite. Donc il s'était suicidé, hein, je crois, de mémoire. Alors, il est venu à moi, en fait, après avoir écouté cette chanson, peut-être parce que intérieurement j'évoquais des moments heureux autour de ses prestations, de ses chansons, et il a dû capter ça, et son âme s'est présentée à moi, est venu me parler. Il avait des choses à dire. Il avait certainement des choses qu'il n'a pas pu dire avant de partir, et il est venu me confier des choses par rapport à ce qu'il a pu observer et des conséquences que cela peut avoir sur la vie de chacun, hein, ce qu'il a observé du comportement humain qui l'a peut-être amené à faire ce geste, ou tout simplement que passé de l'autre côté, ayant quitté son corps, eh bien, il était devenu un peu plus clairvoyant, il a vu plus de choses qu'il ne pouvait voir ici sur Terre. C'est souvent le cas, hein, des âmes qui quittent ce monde. Alors pourquoi je vous parle d'une âme? Eh bien parce que voilà, j'ai ce ressenti médiumnique, et c'est dans mes fonctions de pouvoir communiquer avec les âmes sur l'autre plan. Ça aide beaucoup de gens ici sur Terre à comprendre, hein, ce que c'est la vie, la mort, comprendre ou plutôt cautériser un deuil ou une souffrance qui n'est pas terminée et qui ne se termine pas, puisqu'il n'y a plus la possibilité de communiquer avec l'être qui est parti du plan terrestre. Alors, je vais pas m'étendre plus sur cette idée-là. Les gens y croiront ou n'y croiront pas, peu importe. Moi, je vous apporte l'information et vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous parle, s'il y a des déclics, des évidences que effectivement ce que j'amène comme élément, eh ben, vous semble cohérent, prenez-les. Si ça vous semble trop difficile ou vous n'y croyez absolument pas, c'est pas grave. Vous quittez la vidéo et on se reverra pour d'autres thèmes plus tard. Pour moi, c'est devenu comme une évidence de parler de ça. Alors, je commence donc par vous rapporter ce que cette âme, avec un grand cœur, avec beaucoup de douceur, est venue me rapporter. Eh bien, voilà, son empressement était de me dire, eh ben, d'un air désolé, hein, que les humains sont dans un vrai contrôle, hein. On pourrait détailler tout ça, je vous livre les propos qu'il m'apporte, parce qu'on ne pourrait pas discuter que là-dessus, mais on pourra reprendre ce sujet plus tard, c'est sans problème pour moi. Alors, donc il parle de vrai contrôle. Les humains se contrôlent, mais ils ne sont pas eux-mêmes, hein, voilà, c'est ce qu'on peut comprendre. Ils ont la tête trop dure, ils sont trop obstinés, ils font trop de projections. Et ils créent le mal-être avec leur comportement destructeur. Et il m'annonce encore, l'homme crée son malheur. À côté, il dit, le ciel est avec nous. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas ou qu'on ne capte pas, qui lui font dire que il y a tout un tas tout un système, on va dire, dans le ciel qui est proche de nous, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. À mon avis, c'est ce qu'il a voulu me faire comprendre. Ensuite, il continue plutôt. Ils ne pensent pas aller dans la vraie voie. Ils sont dans la jalousie, ils veulent tout s'approprier. Ils se retournent la douleur contre eux. Hein, ça s'appelle l'automaltraitance ou l'autodestruction. Hein. Voilà, petite parenthèse.
Ils ont la vie à côté et ils ne la voient plus. Et oui, trop accaparés, trop pris par ce mental, par les occupations, les obligations. Et il finit en disant, ils vont reprendre, non, il faut reprendre le bon retour. Mais ils vont aussi, hein, là c'est un lapsus qui n'est pas hasardeux, parce qu'en fait, moi je sens qu'il y a des choses qui bougent dans ce sens-là. Voilà pourquoi c'est venu dans ses propos. Donc, je lui pose la question ensuite. Puis-je dévoiler son identité? Il me dit non, trop de mauvais retours possibles. Dans leurs pensées, c'est le drame et les pensées négatives nuisent. Donc, je vais respecter son choix. Je ne vais pas vous révéler son identité. Il a raison de se protéger. Hein, j'ai déjà eu par d'autres médiums des informations comme quoi des personnages historiques, eh bien là-haut sur l'autre plan, hein, puisque l'idée c'est que on est immortel et que notre âme quitte notre corps un jour, mais continue son cheminement avec tout le savoir et toute l'histoire que l'on a vécue ici sur Terre. Et ils captent, ils perçoivent tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit. Il faut le savoir. Envoyer plutôt de l'amour à ces âmes en disant, bon ben voilà, ton expérience, ta vie m'a fait comprendre ceci, cela. Ensuite, parce que c'est pas tout à fait fini, il me montre une image de gens, la tête baissée, qui s'observent, sont dans la méfiance, ils sont attentifs à guetter ce qu'ils vont pouvoir s'approprier dans un rapport de force avec les autres, avec des comportements sous-jacents, violents, qui jugent, critiquent, ont des propos piquants, venimeux. Je les appelle venimeux. Parce que les mots MOTS sont une énergie et cette énergie peut traverser les cellules de notre corps et s'y installer comme un petit poison. Répété dans le temps, ça peut amener à une dégradation de la santé, des maladies, peut-être un cancer. Nous sommes responsables dans les mots que l'on utilise de la santé des autres. Les mots tuent. Quand on accuse, quand on dit le tue, tue, du verbe tuer. Alors, vous êtes prévenus. Prenez garde. Veillez aux expressions que vous employez. Alors, ce qu'il en résulte, c'est que finalement, les humains sont dans un combat sans fin. Ça ne s'arrête jamais. Je veux te prendre ça, je te combats, je t'agresse, sous couvert d'un comportement admissible sociétalement, mais qui est souvent quand même une agression. Hein. Voilà, donc l'autre va répondre. Tu m'as agressé, attends, tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà, on n'arrête jamais, en fait, hein, pour quelque raison que ce soit. Ça peut être comme ça. Aussi bien dans le monde des affaires que dans le monde social, que dans le scolaire, que dans le couple, partout. Partout on retrouve ça. Veillez à vos propos, veillez à vos comportements. Essayez de retrouver la paix. Hein. Ce que disait cette âme, il faut reprendre le bon retour. Le bon retour de la relation, des bonnes paroles employées. Alors, tout ça pour dire que c'est probablement ce qu'il a vécu, cet homme-là. Hein. C'est ce qu'il a sans doute blessé et entraîné son départ de la Terre. Car il était pris dans cet engrenage du non-amour. Voilà, parce que l'amour, on n'est pas doué, hein, nous les humains. Il y a beaucoup de problèmes, hein. C'est difficile de s'accorder. Et c'est sûrement donc la conséquence des comportements qu'il décrit plus haut. Hein. Voilà.
Lui, il a chanté l'amour, hein. Les autres ont voulu quelque part s'approprier sa personne, hein. C'est le succès, hein, quelque part, hein. Les groupies, les fans, etc. Parce que l'amour interpelle et le manque se manifeste quand il est chanté. Quand il est chanté, cet amour. Mais il y a aussi le manque qui se manifeste, le manque d'amour à travers ce chanteur. Quand cet amour est chanté. Mais il y a aussi les peurs. Peur de le perdre, cet amour, hein, parce qu'ils ne l'ont pas assez en eux. Ils sont dans une quête irraisonnée, les gens, de le compenser, ce manque. Certains vont jusqu'à suivre la trace de l'artiste, jusqu'à dormir sur leur palier dans la voiture devant son lieu d'habitation pour essayer de le voir, prêt à arracher ses vêtements. Voilà, j'en passe des détails. Et d'autres en auront peur. Peur que l'artiste prenne leur conjoint. Plutôt que de se remettre en question, pourquoi mon compagnon, ma compagne va vers cet artiste, m'oublie, qu'est-ce que je ne donne pas assez en amour, qu'est-ce que je ne partage pas assez en amour. On peut se poser la question comme ça. Certains vont jusqu'à assassiner des artistes par jalousie, parce que la blessure du manque d'amour aussi peut être tellement énorme que le modèle d'amour que distribue l'artiste est devenu insupportable, parce que ça montre à quel point la personne est dans un manque d'amour. Ça peut être des souffrances insupportables. Voilà ce que je voulais partager avec vous, hein, parce que pour moi, c'était important de faire cette vidéo, de partager cet épisode avec vous, parce qu'il est un petit peu le reflet, la vitrine de beaucoup de comportements humains, et peu importe si c'est un artiste ou quelqu'un de la vie de tous les jours qui produit cet effet-là, eh bien les réactions peuvent être de cette nature-là. Le manque d'amour est quelque chose de terrible. On est là pour l'expérimenter, hein. On est des écoliers qui apprenons à trouver l'amour, hein, dans un monde où justement il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans leur corps, dans leur paix intérieure, dans cette ouverture à l'amour, trop accaparée, trop pris par des considérations et ou par des comportements qui ne sont pas de l'ordre du vivant, hein, mais plutôt une déviance, hein, du vrai sens de la vie. Voilà. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager cette petite vidéo. Je vais essayer de faire court, parce qu'après le téléchargement risque d'être trop long. Je ne peux que vous encourager dans cette période de confinement à repenser quels sont les partages d'amour qui ont créé une richesse en vous, qui ont gonflé votre cœur, qui vous permettent finalement d'avancer dans la vie, de vous sentir bien, de pouvoir échanger facilement avec les autres, car quand on est dans le cœur, eh bien on est dans notre vérité intérieure, et quand on est dans notre vérité intérieure, eh bien ça passe comme une lettre à la poste dans les échanges avec les autres, déjà de soi avec soi et de soi avec les autres, et réciproquement parlant. Recherchez ces aspects de vous-même, arrêtez de juger les autres, arrêtez de vous battre avec les autres, il y a de la place pour tout le monde. C'est juste le mental qui nous empêche ou nos croyances qui nous empêchent d'être à l'aise dans la position ou la place que l'on tient dans ce monde. Retrouvons cette paix intérieure, cette connexion avec soi-même.
hein. La paix est possible, la compétition, la jalousie, tous ces aspects-là, pour moi, sont un peu décalés. On n'a pas besoin de combattre et d'être jaloux de l'autre. Nous sommes tous différents, nous avons tous un ADN différent, nous avons tous une structure, une histoire différente, hein. Mon métier de thérapeute me l'a prouvé pendant toutes ces années. Il n'y a pas deux histoires qui sont identiques. Les blessures peuvent être les mêmes, mais elles ne se passent jamais au même endroit, jamais dans le même contexte, sur le même thème, au même âge. Il y a vraiment des choses incroyables à décortiquer. Et je peux que vous inviter à aller en quête de vous-même, aller en quête de cet amour et de le vibrer, de le vivre. N'oubliez pas que quand vous êtes dans des bonnes vibrations, eh bien les virus qui sont d'une vibration inférieure, plus proche des basses couches de la Terre, eh bien ne vont pas vous affecter, vous atteindre. Si vous tombez malade, si vous avez tendance à pas être bien, avoir plein de petites maladies, posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas en moi et qui fait que mon stress, mes pensées me font descendre vibratoirement parlant et me rendent vulnérable face à la maladie. Donc, vraiment, remettez-vous en question, repositionnez-vous par rapport à, à cet aspect de vous qui ne va pas, qui ne vous satisfait pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça et retrouver l'essentiel dans votre vie pour accéder à cet amour, ce bonheur, cette joie de vivre? Moi, ces jours, avec le beau temps, le soleil, j'ai jardiné, j'étais au contact de la nature, je suis dans un endroit très, très campagne, reculé de la ville, et je peux vous dire que la déconnexion, elle est totale. Je ne pense plus quand je suis à gratter la terre, à m'organiser pour mon nouveau projet de vie, parce que là, je suis en transit pour le moment, entre deux lieux, et vraiment, vraiment, prenez le temps de vivre, lâchez les problèmes, laissez-vous vous nettoyer par l'énergie sublime de la terre, des éléments, des végétaux, nourrir par le soleil qui est riche en énergie et qui vient nourrir votre corps en vitamine D, la D3, celle qui est nécessaire pour lutter contre les infections respiratoires, celle qui va vous protéger de fait, notamment d'un des aspects du virus là qui nous taquine tous ces temps là. Voilà. Alors, je ne vais pas prolonger plus cet échange. Je vous laisse écouter mes propos, les accueillir, les prendre pour vous si ça fait écho en vous et vous en servir pour garder l'optimisme, garder la paix à l'intérieur de vous, lâcher les peurs. Les peurs, c'est l'énergie qui nous fait le plus dégringoler dans notre vibration de corps et qui crée le plus d'ouverture à choper toutes sortes de choses qui confortent le déséquilibre dans lequel on est. La peur, elle est utile face à un danger extrêmement grave, pour prendre la décision de ne pas se laisser prendre dans le risque, dans le potentiel de mourir, tout simplement. Ça peut aller jusque-là, mais une fois que le danger est passé, vous traversez la rue, vous avez peur parce que vous voyez un camion arriver, hop, vous reculez, vous vous êtes sauvé la vie, ouf, vous avez eu peur, c'est normal. Mais d'avoir peur par intention, par le fait que les choses potentielles peuvent arriver mais qu'elles ne sont pas vraiment là, eh bien vous rongez intérieur pour rien, vous gaspillez votre énergie, vous gaspillez votre morale. Laissez faire, si vous devez l'attraper, vous l'attraperez, mais si vous ne l'avez pas, arrêtez de penser qu'à ça, vous pourrissez vos journées, quoi. Vivez la vie, accueillez-la, prenez-la comme elle vient là. Le bonheur, la joie de vivre, ça vous fait nourrir votre corps dans le bon sens et c'est le meilleur médicament au monde aujourd'hui, pour se défendre contre toutes les maladies, quelles qu'elles soient. Je vous souhaite vraiment le meilleur.
d'accueillir votre paix, votre joie de vivre, hein, laisser exprimer ce qu'on appelle l'enfant intérieur, le spontané qui va au-devant de ses besoins réels et qui va s'apporter à travers une vision claire les bonnes choses de la vie, les bonnes relations. Je vous embrasse avec le cœur et je vous souhaite une toute belle continuation et vraiment allez dans la vie, alignez-vous avec vos pensées importantes et ne vous laissez plus happer par l'histoire et le brouhaha créé par des âmes qui ne sont pas bien et qui n'ont pas trouvé la voie de cette joie, de ce bonheur de vivre, de s'accueillir, de s'aligner, de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, de manière à s'accueillir, s'accepter, s'aimer. Ça, c'est déjà un grand pas en avant qui vous portera encore plus dans davantage de joie et de bonheur de vivre et d'être tout simplement. Je vous salue et je vous dis à une autre occasion, à une autre vidéo. Au revoir.